Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une courte leçon consacrée à la caractéristique d'un anneau d'un corps. A plus multiplié est un anneau unitaire, donc qui peut être commutatif ou pas, non réduit à 0. Donc qui a un élément unitaire pour la multiplication qui est forcément non nul. Si n appartient à une étoile et si A appartient à A, on définit n.A par 1.A égale A et n plus 1.A égale n.A plus 1. Alors je vous mets en garde, le 1 ici c'est 1 de z. En fait c'est une opération extérieure, ça, entre un élément qui appartient à un ensemble z, un élément qui appartient à A. D'accord? C'est pas deux éléments de A. Autrement dit, n.A est égal à A plus A n fois. Quel que soit A appartenant à A, on pose 0.A égale 0 de A. Et pour n appartient à n, moins n.A est égal à l'opposé de n.A. On a donc moins 1.A qui va être égal à l'opposé de 1.A, c'est-à-dire à moins A. Et pour tout n appartenant à z, moins n.A qui est l'opposé de moins n.A, qui est l'opposé de n.A, pardon. Alors en effet, pour celle-là, c'est vrai si n appartient à n, puisque ça découle de là, et sinon, si n est négatif, on pose n' égale moins n, et donc moins n'.A est égal à l'opposé de n'.A. Donc quand on passe aux opposés, ça donne n.A qui va être égal, c'est-à-dire ça nous fait n.A, pardon, ça nous fait n.A qui est égal à ça, d'accord? Donc si je prends les opposés, ça veut bien dire que n'.A c'est l'opposé de moins n.A. Et n' c'est moins n, et moins n.A égale opposé de n.A. Pour tout A appartenant à A et n appartenant à z, m plus n.A est égal à m.A plus n.A. Premier cas, m et n appartiennent à n, on fait par récurrence sur n, m plus 0.a égale m.a est égal à m.a plus 0.a, c'est donc vrai à l'ordre 0, supposons que ça soit vrai à l'ordre m, m plus n plus 1, voilà, ça peut s'écrire comme ça, et c'est donc m plus n.a plus a, d'accord, par définition. Et ça, par hypothèse de récurrence, ça fait ça. On met ces deux-là ensemble, et donc ça fait ça. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, par récurrence il est toujours vrai. Deuxième cas, m négatif et n négatif. Donc on prend leurs opposés, m', on leur applique la formule qu'on a déjà trouvée, et ensuite on passe aux opposés. Et comme m plus n c'est l'opposé de m' plus n', on va avoir ça, et puis ici on va avoir ça, et ça, donc ça. Troisième cas, m négatif et n positif. Ou m positif et n négatif, c'est la même chose, donc on va supposer m négatif, n positif. L'autre cas est identique. Peu importe si c'est strictement ou pas strictement. On pose m' égale moins m qui appartient à n. Si m plus n est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, et donc j'ai le droit de m'intéresser à ça qui vaut n, et de dire que ça fait ça plus ça. Et donc m plus n.a va être égal à ça moins ça. D'accord? Et ça fait bien n.a plus n.a. Si m plus n est négatif, on pose n' égale moins n. m' plus n' est positif, donc m' plus n' est positif, on lui rajoute n qui est positif, ça fait m', et ça nous donne, on a le droit d'appliquer la formule, qu'on a vue quand les termes étaient positifs, ça fait ça. D'accord? Et ça implique que l'opposé de ça, je vais passer de l'autre côté, est égal à n.a plus l'opposé de m'.a, c'est-à-dire moins m'.a. Et donc j'ai m plus n.a qui est égal à m.a plus n.a. D'où le résultat. Montrons que si n et p appartiennent à z et que a et b appartiennent à l'anneau A, alors n.a fois b est égal à n.a fois b est égal à a multiplié par n.b. Et que np.a fois b est égal à n.a multiplié par n.b. p.b, pardon. Démonstration d'abord du premier, pour n égale 0, 0.a fois b est égal à 0a, puisque c'est 0, est égal à 0a multiplié par b est égal à 0.a multiplié par b. Donc ça marche. Et pareil pour l'autre. Supposons que n.a fois b soit égal à n.a fois b.
pour n appartenant à n. Alors n plus 1 point a fois b, c'est facile, hein, tout ça, égale n point a fois b, plus 1 point a fois b, plus a fois b, si vous voulez. Donc ça fait n point a fois b, d'après l'hypothèse qu'on avait supposée là. Et donc ça c'est égal à ça, plus ça, et donc j'obtiens n point a plus a fois b, je factorise par b. Et donc ça fait n plus 1 point a fois b. Donc ça marche à l'ordre n plus 1, donc hérédité, donc théorème de récurrence, donc ça c'est toujours vrai quel que soit n appartenant à n. De même, on a ça c'est égal à ça, quel que soit n appartenant à n. Pour n appartenant à n, moins n point a fois b, c'est l'opposé de n point a fois b. D'accord? Et quand on a... Et donc c'est l'opposé de ça. Voilà. Et ça nous fait n point a fois b. Et quand on a l'opposé d'un produit, on peut prendre l'opposé d'un des deux. Donc je vais prendre celui-là fois b. Et ça, c'est moins n point a fois b. Donc j'ai ça. D'accord? Quel que soit n appartenant à n. Donc finalement, je vais avoir ça, quel que soit n appartenant à z. Et de même, j'ai ça aussi. Petit 2, je fais une récurrence sur p appartenant à n. Pour p égale 0, ben, n fois 0 point a fois b, ben, ça fait 0 point a fois b, ça fait 0 de a. Et n point a fois 0 point b, ici ça fait 0 de a. Donc ça fera 0 de a, donc c'est bien égal. Supposons qu'on ait ça à l'ordre p appartenant à n. np plus 1 point a fois b égale np plus n point a fois b égale np point a fois b plus n point a fois b égale, là j'utilise l'hypothèse de récurrence, n point a fois p point b plus n point, alors là j'utilise ce que j'ai démontré avant, n point a fois b, d'accord? Donc ça fait n point a, facteur de p point b plus b. Et ça nous fait p plus 1 point b, d'accord? Donc c'est vrai à l'ordre p plus 1. Donc, théorème de récurrence, c'est vrai quel que soit p appartenant à n. Maintenant, si p est négatif, alors on suppose p appartenant à n, on s'intéresse donc à n multiplié par moins p point a fois b, ben on va dire que c'est l'opposé de np point a fois b, donc ça fait moins, hein, on sait que ça, c'est moins crochet np point a fois b. Et lui, il fait n point a multiplié par p point b. Puis ensuite, je prends l'opposé d'un des deux. Donc là, je prends l'opposé du deuxième. Ça fait n point a multiplié par l'opposé de p point b. Et l'opposé de p point b, c'est moins p point b. Donc j'obtiens que c'est égal à ça. Ça est égal à ça. Donc ça va marcher, quel que soit np appartenant à z. Voilà. Pour cas particulier, pour a égale b égale 1 point a, ben, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir np point, alors 1 fois 1 fois a, ben ça fait 1.1, ça fait 1a, pardon, je ne devrais pas dire point. 1a fois 1a, ça fait 1a. Voilà, je fais ça. Et là, ça fait n.1a multiplié par p.1a. D'accord? Voilà, parce que 1.a multiplié par... Non, 1a.a égale à 1. Donc ça marche. Conséquence, si je prends l'application f qui est n appartenant à z donne n.1a, mais c'est un morphisme de l'anneau z sur l'anneau a. En effet, 0 a pour image 0a, 1 pour image 1a, et si np appartient à z, f de n plus p c'est ça, et ça j'ai vu que c'était égal à ça, donc f de n plus f de p. D'accord? Et j'ai vu aussi que fnp égale np.1a, peut s'écrire n.a fois p.a, c'est-à-dire f de n fois f de p. Donc c'est bien un morphisme d'anneau. Théorème, f est l'unique morphisme d'anneau de z sur a. Soit g effectivement un autre, il doit vérifier g de 0 égale 0a, donc ça fait f de 0, g de 1 égale 1a, donc ça fait f de 1. Supposons que gn égale fn, quel que soit n appartenant à n. Alors gn plus 1 va être égal à gn plus g de 1, c'est-à-dire fn plus... parce que j'ai supposé, g de 1, ben je sais que c'est f de 1, et comme f est un morphisme, ça fait f de n plus 1. Donc, héréditaire,
Et donc, par le théorème de récurrence, Gn est égal à Fn, quel que soit n appartenant à n. Alors maintenant, si je regarde G d'un nombre négatif, donc je prends n appartenant à n, et je fais G de moins n, ça va être égal, puisque G est un morphisme, moins G de n, donc à moins f de n, et moins f de n, ça fait f de moins n. Donc j'ai bien G de n égale f de n, quel que soit n appartenant à z. Donc j'ai G égale f, d'où l'unicité du morphisme. F est un morphisme, donc le noyau de f est un idéal de z. Comme z est un anneau principal, il existe un unique P appartenant à n tel que Krf égale Pz. P est appelé la caractéristique de l'anneau A. Si n appartient à z, n.A égale 0 équivaut à il existe K appartenant à z tel que n égale Kp. Si P est égal à 0, alors n.1A égale 0 équivaut à n égale 0, donc n appartient à z étoile implique que n.1A est différent de 0. Donc, alors de plus, comme Krf est égal à 0, f est injectif, d'accord? Donc f de z est équipotent à z, donc de cardinal infini, et A contient la copie f de z, donc cardinal de A est égal à plus infini, d'accord? Voilà. Si Pz, oui, parce que je reviens là-dessus, Krf égale Pz, si P est égal à 0, ça fait Krf égale 0. C'est pour ça que c'est injectif. Si P appartient à n étoile, P est le plus petit entier n, le petit entier naturel n appartenant à n étoile, tel que n.1a égale 0. P est supérieur ou égal à 2 parce que 1.1a est égal à 1a différent de 0a parce qu'on a supposé a non réduit à 0. Alors maintenant, je prends a égale comme exemple z sur nz, qu'on connaît bien, où n appartient à n supérieur ou égal à 2, n.1a est égal à classe de n. Ça se démontre, quel que soit n appartenant à z, par récurrence sur n appartenant à n, quand n est un entier naturel, c'est facile. Puis ensuite, on observe que moins n.a est égal à l'opposé de n.a, c'est-à-dire l'opposé de la classe de n, donc à classe de moins n. Donc ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à z. Donc k.1a est égal à 0, à classe de 0, équivaut à classe de k égale classe de 0, équivaut à k multiple de n. Donc on voit bien que n est la caractéristique de A. Si P est la caractéristique d'un anneau A, alors P.A est égal à 0A, quel que soit A appartenant à A. Démonstration, on utilise une propriété qu'on avait démontrée avant. P.A est égal à P multiplié par 1.A, c'est-à-dire P multiplié par 1, ça c'est dans Z. Et là, c'est dans A, 1.1A fois A, et donc ça va faire P fois 1A multiplié dans A par 1.A, d'accord? Et comme ça fait 0, ben ça fait 0. Remarque, dans un anneau A de caractéristique P appartenant à une étoile, donc P supérieur ou égal à 2, on peut avoir A appartenant à A, N appartenant à N compris entre 1 et P, tel que N.A est égal à 0A. Exemple avec A égale Z sur 6Z de caractéristique P égale 6, on prend A égale classe de 3, on a 4 points, j'aurais pu prendre 2 aussi, A qui est égal à ça, et ça fait classe de 12 égale classe de 0, et on remarque que 4 n'est même pas un diviseur de 6, alors que si j'avais pris 2, on aurait dit, ah oui, mais peut-être que 2 est diviseur de 6. Non, ça n'a pas de rapport. Si l'anneau A est intègre de caractéristique P appartenant à une étoile, alors P est un nombre premier. Démonstration, sinon on aurait P égale Mn avec ces conditions-là. P.1A est égal à 0A équivaut à Mn.1A égale 0A, équivaut, alors ça on sait que ça fait N.1A multiplié par N.1A égale 0. D'accord? Ça c'est le 0 de A. Bon, s'il est intègre, ça veut dire qu'un des deux est nul. Donc soit là, soit là. Et donc c'est faux, puisqu'on a dit que la caractéristique c'était P. Donc là ça voudrait dire que ça veut dire que N est un multiple de P. Ce qui est faux. Et là que M est un multiple de P, donc c'est faux. Si K est un corps, alors il est intègre. Donc si K est de caractéristique P, supérieur à 1, alors P est un nombre premier. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il peut y avoir des
des corps évidemment, qui ont une caractéristique non nulle. L'exemple, il suffit ici, j'ai A égale Z sur NZ. Si je prends N qui est premier, je sais que Z sur NZ est un corps, hein, d'accord? Et donc, ça sera un corps, d'après ce que j'ai vu ici, ça sera un corps de caractéristique N. D'accord? Voilà. Si A est un sous-anneau de l'anneau B, alors A et B ont la même caractéristique. Démonstration, si la caractéristique P de A est 0, alors A est infini, donc B aussi, et donc la caractéristique de B est 0. Sinon, j'ai K.1A est différent de 0A, quel que soit K comme ça, et P.1A est égal à 0A. Mais 1B est égal à 1A, et 0B est égal à 0A. Donc j'aurai ça, et puis j'aurai ça. Donc la caractéristique de B, c'est P. Remarque, A, un anneau de caractéristique P, dire ça, ça équivaut à dire ça. C'est évident, hein, parce que ça équivaut à dire que 1.A est égal à 0A, donc 1A égale 0A. C'est un cas qu'on exclut définitivement. F, un morphisme d'anneau, A de caractéristique finie P, alors B de caractéristique finie Q, et P divise Q. F de 1A évidemment est égal à 1B, montrons que F de n.A égale n.B, quel que soit n appartenant à n, c'est vrai si n égale 0. F de 0.A, ça fait F de 0A égale 0B égale 0.1B. Supposons que ça soit vrai l'ordre n. Fn plus 1 de 1A est égal à Fn.A plus 1A est égal à F de n.A plus F de 1A. J'utilise le morphisme. Et ça, l'hypothèse de récurrence, c'est que c'est égal à n.1b. Et ça, évidemment, c'est 1b. Donc ça fait n plus 1.1b. Donc c'est vrai à l'ordre n plus 1. Donc toujours vrai par le théorème de récurrence. P.1b maintenant va être égal à f de P.1a. Je prends n égale P. D'accord? Et donc, ça va faire f de 0a, c'est-à-dire 0b. Donc B est de caractéristique finie Q. D'accord? Et ça veut dire que, en plus, Q divise P. Si l'anneau A est totalement orthoné, par exemple par ça, alors sa caractéristique est 0. Bon, si c'est inférieur ou égal, on crée celle-là en enlevant le égal. Hein. Donc on peut toujours se ramener à dire ça, c'est-à-dire à se dire que si deux éléments sont distincts, soit l'un est inférieur à l'autre, soit l'autre est inférieur au premier. Donc, démonstration, prenons par exemple 0A et 1A, puisqu'on n'est pas dans ce cas-là, 0A n'est pas égal à 1A, donc soit on a ça, soit on a ça. Si on a ça, alors on a ça par récurrence. En effet, c'est vrai pour n égale 1, c'est évident, 1.A égale 1A et 0A est inférieur à 1A. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, donc j'ai ça, et donc je rajoute 1A des deux côtés, ça va faire 1A, et ça va faire n plus 1.A. 1A, d'accord? Mais 0A est inférieur à 1A. Donc 0A est inférieur à 1A qui est inférieur à ça. Donc 0A va être inférieur à n plus 1.1. Et donc le théorème de récurrence nous dit que c'est toujours vrai. D'accord? Et donc ça veut dire que n.A est différent de 0A, quel que soit n appartenant à une étoile, donc la caractéristique est nulle. D'accord? Et maintenant, si 1A est inférieur à 0A, eh bien, c'est la même démonstration. Par récurrence, on démontre que n.A est inférieur à 0A, quel que soit n appartenant à n étoile. Et donc n.A va être différent. Je ne la refais pas, c'est la même. Hein. Donc n.A va être différent de 0A, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc c'est la même conclusion. La caractéristique est donc nulle. Une petite remarque, si A et B sont des anneaux de caractéristiques respectives PQ, P supérieur à 1, Q supérieur à 1, alors A croix B est un anneau de caractéristiques P fois Q. Je rappelle qu'on prend des anneaux qui sont unitaires, d'accord? Et que des anneaux qui ne sont pas réduits à 0. Donc P et Q appartiennent à une étoile, donc AB sont finis, donc A croix B aussi. Le cardinal de A croix B égale, on le sait, le cardinal de A multiplié par cardinal de B. Donc la caractéristique C de AB est donc un entier naturel supérieur à 1 puisque
les A et B ne sont pas réduits à 0. De même, alors, pi A. Pi A, ça va être la projection sur A, qui a x, y appartenant à A croix B, associe x appartenant à A. C'est un morphisme d'anneau, donc on a vu précédemment que la caractéristique de A, donc P, va diviser la caractéristique de A croix B, que j'ai appelée C. De même, Q divise C. Donc C va être un multiple de P et Q, donc multiple du PGCD de P et Q, que j'appelle M. Donc M divise C. Les éléments neutres de A croix B pour l'addition et la multiplication sont respectivement 0A, 0B pour l'addition, 1A, 1B pour la multiplication. K.1A, 1B est égal à K.A, K.1B. On va démontrer ça par récurrence sur K appartenant à N. C'est vrai pour K égale à 0, parce que 0.A, 1B, c'est égal au 0 de A croix B. Et ça, il peut s'écrire 0A, 0, c'est 0A, 0B. Et donc, c'est 0.1A qui fait 0A et 0.1B qui fait 0B. Donc, ça marche. Supposons que ça soit vrai à l'ordre K. Et là, je considère K plus 1.1A, 1B. Ben, c'est égal par définition à K.1A, 1B plus 1A, 1B. Et par hypothèse de récurrence, K.1A, 1B, ça fait K.A, K.1B. Auquel je rajoute un A, 1B. Donc, ça fait K.1A plus 1A, K.1B plus 1B. Et donc, K plus 1.A, K plus 1.1b. Donc la relation est vraie à l'ordre K plus 1. D'après le théorème de récurrence, K.1A, 1b est donc toujours égal à K.A, K.b, quel que soit K appartenant à N. Je remplace K par M. M, le PGCD de P et Q. M.A, 1b va être égal à M.A, M.1b. Et ça fait 0 de A, parce que M est un multiple de la caractéristique de A. Et ça fait 0 de B, puisque M est un multiple de la caractéristique de B. Donc ça fait 0A, 0B, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition de A croix B. D'accord? Donc, puisque ça fait 0, la caractéristique de A croix B, donc C, la caractéristique C, va donc diviser M. Hein? Ça revient au même, M est un multiple de C. Donc, C divise M, mais on a vu que M divisait C, donc M est égal à C, puisqu'il s'agit d'entiers positifs. D'où le résultat, la caractéristique de A croix B, c'est le PPCM des caractéristiques de A et de B. On a vu que si A est un anneau intègre différent de 0, soit la caractéristique de A est 0, soit c'est un nombre premier. Et on a vu que si n appartient à n, et qu'il est supérieur ou égal à 2, z sur nz plus multiplié est un anneau de caractéristique n. Z plus multiplié est un anneau de caractéristique 0. En effet, si P appartient à Z, on a P.1 qui est toujours égal à P. Ça se demande par récurrence, hein. Même si c'est évident, 0.1, ça fait 0 par définition. Et si P.1 égale P, alors P plus 1.1 est égal à P.1 plus 1 est égal à P plus 1 puisque ça fait P. D'accord? Donc c'est toujours vrai, quel que soit P appartenant à N. Et si je prends moins P, ben, je veux dire que moins P.1 est égal à l'opposé de P.1, donc à l'opposé de P. On a donc bien ça, quel que soit P appartenant à Z. Donc P.1 est égal à 0, ça équivaut à dire que P est égal à 0. Donc P est de caractéristique 0. Conséquence, c'est que Q, R et C sont aussi des corps de caractéristique 0. Z, c'est pas un corps, lui. Car Z est inclus dans R, dans Q, Z est inclus dans Q, dans R et dans C. Donc, quel que soit P appartenant à une étoile, P.1 va être égal à P différent de 0. Il existe des corps, donc des anneaux de cardinal infini et de caractéristiques non nulles. Par exemple, pour un nombre premier P, si je considère l'anneau A est égal à Z sur P de X, Z sur PZ, pardon, de X, c'est-à-dire l'anneau des polynômes dont les coefficients sont dans Z sur PZ, et bien déjà il est infini, il est de cardinal infini, puisque il va contenir ces éléments-là qui sont 2 à 2 distincts. Et d'autre part, un A, alors le 1 de A, c'est le polynôme constant classe de 1, puisque classe de 1, c'est-à-dire l'unité de Z sur PZ.
Et le plus petit entier n tel que n point classe de 1 est égal à 0, c'est P. Pourquoi? Parce que Z sur PZ est de cardinal P. Donc on a vu que c'était P, le plus petit entier non nul, qui réalisait ça. Voilà. Donc on a ici un anneau de cardinal infini de caractéristique P. Remarque, dans l'anneau A plus multiplié, pour tout x appartenant à et n appartenant à n, on définit x puissance n par x puissance 0 égale 1 puissance a, x puissance n plus 1 égale x puissance n multiplié par x. On a déjà fait ça et donc je ne vais pas le refaire. Et on montre par récurrence que x puissance n à la puissance p égale x puissance n fois p, x puissance n plus p égale x puissance n fois, enfin quand je dis fois c'est multiplié, hein, par x puissance p, et puis ça aussi. Voilà. On a déjà fait ça dans plusieurs chapitres, et notamment sur les anneaux. On va redémontrer la formule de binôme de Newton, parce qu'elle aussi on avait dû la voir dans un chapitre sur les anneaux. On l'a vu évidemment dans R, enfin, dans pas mal de chapitres. Hein. On va la revoir en faisant très attention justement à cette notation-là, P.A. Puis on va en déduire que si A est de caractéristique P supérieure à 0, x plus y puissance P est égal à x puissance P plus y puissance P, quel que soit x, y appartenant à A. On va redémontrer le binôme de Newton, maintes et maintes fois démontré, dans un anneau commutatif unitaire en faisant bien attention à ces notations, celle-là notamment. Bon, x plus y puissance 0 est égal à 1 de A. Et puis ça nous fait, ça je vous laisse lire, hein, ça fait aussi 1A. X plus y puissance 1, ça fait x plus y. Et ça nous fait 1 fois ça, plus 1 point ça nous fait y plus x égale x plus y. Supposons l'égalité vraie à l'ordre n, hein, supérieur ou égal à 1, et donc j'écris que ça, c'est ça. Et ensuite je distribue. D'accord? Et je redistribue au niveau de chaque somme. Donc j'obtiens quelque chose comme ça. Et donc là, je vais dire que, là j'utilise la propriété, quand on a P.A fois B, c'est pareil que P.A fois B. Donc ici, ce truc-là, par exemple, ça va me donner la même chose que ça. Ce truc-là, ça me donne la même chose que ça. Et là, grâce à la distributivité, je peux faire... Non, grâce à l'associativité, je fais passer x ici. D'accord? Et donc, mais il me faut aussi la commutativité pour faire ça. D'accord? À chaque fois, il faut commuter le y et le x pour le faire passer tout en avant. Donc, il me faut ça. Et puis ça, ben ça par contre, il me faut juste l'associativité. Et donc, je me retrouve avec ça. Je sépare le terme en 0 et le terme en n. Donc je me retrouve avec ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je vous laisse vérifier. Ça nous fera donc... Alors ça fait x puissance n plus 1. Alors je peux l'écrire, 0 parmi n plus 1, point x puissance n plus 1 multiplié par y puissance 0. Puis là, je fais un petit changement, j égale k plus 1, et donc je me retrouve avec cette somme, et du coup, à côté, je vais avoir ça, plus, et le dernier vaut y puissance n plus 1. Je peux l'écrire comme ça aussi, puisque ça fait 1. Donc, alors, j'obtiens ça, plus, yn plus 1, mais bon, c'est un peu ridicule ce que j'ai écrit, parce que bon, ce que je voudrais réécrire, c'était ça en fait. Et puis ça à la place de ça. Mais c'est pas grave. Là, j'ai pu factoriser x puissance k multiplié par y à la puissance n plus 1 moins k, et je me retrouve avec ça, que j'écris k parmi n plus 1. D'accord? Donc finalement, je me retrouve avec ça. Parce que
mon x puissance n plus 1, c'est ça, et que mon y puissance n plus 1, c'est ça. D'accord? Et donc, j'ai bien prouvé que c'était héréditaire, le résultat, et donc il est toujours vrai. Donc ça, c'est vrai, quel que soit x, y appartenant à A, et quel que soit n appartenant à n. Voilà. Conséquence, si A est un anneau commutatif unitaire de caractéristique P, ben x plus y à la puissance P est égal à x puissance P plus y puissance P. Démonstration, ben, j'utilise ça, que je viens de démontrer. On sait que P divise K par P, à condition que P soit entre 1 et P moins 1. D'accord? Donc, K parmi P va être un P fois lambda P, où lambda P appartient à N. Donc, quand je fais K parmi P point n'importe quel élément de A, ça fait ça en fait. Et donc, ça va me faire lambda P point A multiplié, parce que le A c'est un A point, c'est un A multiplié par un point A. Donc, j'applique un résultat que j'ai connu, que j'ai déjà démontré, et donc ça fait ça. Sauf que ça fait 0. Parce que P est la caractéristique. Donc, hein, d'accord? Donc, ça fait bien ça, quel que soit A appartenant à A. Donc, je l'applique avec ça, quand A vaut ça, et donc je viens me retrouver uniquement avec le terme en 0 et le terme en P. D'accord? K égale 0 et K égale P. Et donc, je trouve ça. Donc voilà, ça c'est pour tout anneau commutatif unitaire de caractéristique P. J'ai toujours ça, quel que soit x, y appartenant à A. Sous-corps premier, soit un corps K, on appelle sous-corps premier de K le plus petit corps au sens de l'inclusion contenu dans K. C'est-à-dire le plus petit sous-corps de K. Il contient évidemment 0 et 1 de K, et c'est l'intersection de tous les sous-corps de K. Si K est de caractéristique 0, alors le sous-corps premier K' est le corps des fractions de cet anneau-là, que je note comme ça. K' est donc égal à l'ensemble des éléments de la forme P.1K multiplié par inverse de Q.1K, où P appartient à Z et Q appartient à N étoiles. Et il est isomorphe à Q. Démonstration, K', le corps premier de K doit contenir 0, 1, donc 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, etc. Et par une récurrence facile sur N, il contient N.1K, quel que soit que N appartenant à K. Donc, comme moins N.1K est égal à l'opposé de N.1K, quel que soit N appartenant à N, il doit contenir aussi ça. Donc il va contenir Z.1K, c'est-à-dire l'ensemble des N.1K, N appartenant à Z, qui est donc lui un anneau. Pour Q appartenant à Z étoile, Q.1K est différent de 0, puisqu'on a une caractéristique 0. Et donc K' doit contenir tous ces éléments-là, que je vais noter comme ça. Et il doit donc contenir aussi tout cela, parce que je veux un corps, hein. Donc cela je vais le noter comme ça. Et je prends ensuite l'application qui a P sur Q appartenant à Q associe P sur Q.1K. Alors elle est bien définie parce que si P sur Q égale P' sur Q', on a PQ' égale QP', et donc on va avoir ça. Et donc en séparant comme ça, et en divisant ensuite par Q.1K et par Q'.1K, on va avoir ça, et donc ça. Phi de 0, je vous laisse regarder, c'est évident, c'est 0. Phi de 1, c'est 1. Alors c'est phi de 1. Hein. Voilà. Et phi de P sur Q plus P' sur Q', ça va être ça, que je peux écrire comme ça, et que je vais écrire... du coup ça fait ça, et du coup ça fait ça. Et là je peux simplifier, je les pars en deux fractions et je les simplifie, et j'obtiens ça. Donc phi de P sur Q plus phi de P' sur Q'. Voilà. Et ça, c'est encore plus facile, ça fait ça, donc ça fait ça, et donc ça. Phi de P sur Q multiplié par phi de P' sur Q', donc phi est un morphisme de corps. Phi est injectif. Hein. Parce que phi de P sur Q égale 0 équivaut à dire ça, équivaut donc à dire que P.1K égale 0 de K, qui équivaut à P égale 0, hein, puisque caractéristique nulle, ce qui équivaut à P sur Q égale 0. Donc phi est un automorphisme de Q vers
phi de q, et phi de q va être un corps. Mais alors on a vu que K' doit contenir tous ces éléments-là, tous les P sur Q point 1K. Donc il doit contenir phi de Q. Donc ça veut dire que le plus petit, et comme phi de Q est un corps, ben c'est lui qui va être le plus petit corps contenu dans K. Le corps K est de caractéristique P supérieure à 0, alors le sous-corps premier K' est isomorphe au corps Z sur PZ, qui est bien un corps parce que P est premier. On considère phi l'application qui a classe de K appartenant à Z sur PZ associe K.1K appartenant à K. Comme P est premier parce que K est un corps, Z sur PZ est un corps, phi est bien défini parce que si classe de K est égale à classe de N, alors N égale K plus MP, donc N.1K est égal à K plus MP.1K égale K.1K plus MP.1K, c'est-à-dire K.1K plus M.1K multiplié par P.1K qui vaut 0, et donc ça fait K.1K. Donc elle est bien définie. Phi de 0, de classe de 0 égale 0.k égale 0k, phi de classe de 1 égale 1.k égale 1k, phi de classe de n plus classe de m, je vous laisse vérifier, c'est phi de classe de n plus m, donc n plus m.1k, après ça va tout seul, et c'est exactement pareil pour le produit, donc phi est un morphisme. Phi de classe de n égale 0k, ça équivaut à dire que n.k égale 0k, donc n est multiple de p, ce qui équivaut à dire que classe de n égale 0. Donc phi est bijectif, donc réalise un isomorphisme du corps Z sur PZ sur phi de Z sur PZ qui va être un corps. Mais K' contient tous ces éléments-là par une récurrence facile. Donc K' contient ce corps phi de Z sur PZ, BZ. Et comme K' est le plus petit corps dans K, on en déduit que K' égale phi de Z sur PZ. Donc isomorphe à Z sur PZ, puisque phi est un isomorphisme de corps. Si le corps K est fini de cardinal n, alors la caractéristique est P supérieur à 0 et n est une puissance de P. N est égal à P puissance quelque chose. Démonstration, le sous-corps premier de K est K', isomorphe à Z sur PZ. D'accord? K' est un sous-corps de K, donc K est un K' espace vectoriel. Ça, il faudrait revoir, j'ai déjà parlé de ça dans des chapitres, notamment sur les espaces vectoriels. K est fini, donc de dimension finie D supérieure ou égale à 1, et donc on va avoir une base, E1 jusqu'à ED, de K relativement à la base B. Chaque X appartenant à K s'écrit comme ça, de façon unique, avec ses D coordonnées, d'accord? Avec P valeurs possibles pour chaque XK, car cardinal de K' est égal à P. Donc, cardinal de K, ça va être P fois P fois P fois P D fois égale P puissance D. Donc n est égal à P puissance D. Conséquence, il n'y a pas de corps fini de cardinal 10 par exemple, parce que 10 n'est pas une puissance d'un nombre premier. Et je ferai remarquer aussi que ce résultat, on l'a démontré sans doute dans un chapitre d'algèbre, je ne sais plus lequel, mais on l'a déjà démontré d'une autre façon. On a vu que si K est un corps fini, son cardinal est égal à P puissance n, où P est un nombre premier et n appartenant à n. Réciproquement, pour tout nombre premier P tout entier naturel non nul n, il existe un corps de cardinal P puissance n, unique, alors un corps commutatif, unique à un isomorphisme de corps près. De toute façon, tous les corps finis sont commutatifs. Théorème de Wedderburn. Démonstration. Évident si n est égal à 1. Bon, bah oui, parce qu'on sait que Z sur PZ convient, puisque P est premier. On suppose n supérieur à 1. Et on considère alors le polynôme P égale x puissance P à la puissance n moins x, qui prend ses coefficients dans Z sur PZ de x. Dans Z sur PZ. Donc c'est un polynôme de Z sur PZ de x. Soit n le corps de décomposition de P sur Z sur PZ. Z sur PZ qui est un corps, on est d'accord. P est scindé sur L. Donc P peut s'écrire comme ça, parce que c'est dans les définitions du corps de décomposition. Et L est engendré par θ1, θ, etc., les racines de P.
Alors, ça, engendré par, ça veut dire que c'est un anneau. Mais en réalité, voir le chapitre sur les extensions, comme ça, les extensions simples, c'est un corps. D'accord? Là, je pose Q égale P puissance L. On sait que L est unique à un isomorphisme près qui laisse invariant Z sur PZ. J'ai fait ça dans le chapitre sur les extensions de corps. L est un surcorps de Z sur PZ, donc L va être de caractéristique P. Soit K, l'ensemble des racines de P. Donc c'est les θ1 jusqu'à θq. Classe de 0, alors quand je dis classe de 0, c'est parce que je suis dans Z sur PZ. Appartient à K, car classe de 0 à la puissance Q est égale à classe de 0. 1, classe de 1 appartient à K, car 1 à la puissance Q est égal à 1. Si AB appartient à K, alors A plus B appartient à L. Donc A plus B à la puissance P est égal à A puissance P plus B puissance P, car L est de caractéristique P. A plus B à la puissance P à la puissance M est égal, c'est ce qu'on va montrer, à A puissance P à la puissance M plus B à la puissance P à la puissance M. Quel que soit M appartenant à M. C'est vrai à l'ordre 0, ça donne A plus B égale A plus B. Supposons que ça soit vrai à l'ordre M, c'est-à-dire qu'on ait ça. Alors je mets ça à la puissance P, donc des deux côtés. Alors ça je l'appelle X, ça je l'appelle Y. Ça fait X plus Y à la puissance P. Bon, X plus Y à la puissance P dans un corps qui est de caractéristique P, c'est égal à X puissance P plus Y puissance P. D'accord? Et celui-là, donc ça fait A puissance P à la puissance M plus B à la puissance P à la puissance M, le tout à la puissance P. On est d'accord? Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai déjà dit, je suis bête. C'est ça que je vais dire. Ça, c'est A plus B à la puissance P puissance M fois P. D'accord? Que je vais pouvoir écrire P à la puissance M plus 1, qui est égal donc à ça. Donc, ça va être égal à, alors ce truc-là, X puissance P, à X c'est A puissance P à la puissance M. Donc à la puissance P, ça va multiplier ça par P. L'autre pareil pour B. Et ça, là aussi, ça fait A puissance P à la puissance M plus 1, à la puissance P à la puissance M plus 1. Et donc j'ai ça qui est égal à ça. Le résultat est donc vrai à l'ordre M plus 1, donc il est toujours vrai, par le théorème de récurrence. Pour M égale N, je vais obtenir A plus B à la puissance Q, puisque à ce moment-là, P à la puissance M, c'est P à la puissance N, donc c'est Q, égale A puissance Q plus B puissance Q. Mais eux, comme A est racine de P, ça fait A, et là, ça fait B. D'accord? Donc, j'obtiens que A plus B à la puissance Q est égal à A plus B. Donc, A plus B est une racine de P. Et donc, A plus B appartient à K. Et on fait pareil, mais c'est plus facile, avec A fois B à la puissance P à la puissance M, qui est égal tout simplement à ça, donc à AB, donc A fois B appartient à K. Moins 1 à la puissance Q, ben c'est moins 1 à la puissance Q, multiplié par A puissance Q. Q, c'est P à la puissance M, il est donc impair, donc ça fait moins 1. Donc ça fait moins A puissance Q, et A puissance Q fait A, donc ça fait moins 1. Moins 1 à la puissance Q est égal à moins A, donc moins 1 est racine de P. Enfin, A puissance, l'inverse de A à la puissance Q, c'est l'inverse de A puissance Q, et comme A puissance Q ça fait l'inverse de A. Donc ça nous dit, alors c'est pour A différent de 0 ça, que A moins 1, A puissance moins 1, appartient à K. Voilà. Donc de tout ça, on en déduit que K est un corps, donc un surcorps de Z sur PZ, et un sous-corps de L. De plus, la dérivée du polynôme ici, ça fait Qx puissance Q moins 1 moins 1. Alors si je prends A appartenant à K étoile, donc une racine non nulle de P, j'ai A puissance Q est égal à A, donc en divisant par A puissance Q moins 1 égale 1, puisqu'elle n'est pas nulle. Donc A puissance Q moins 1 est donc égal à 1, donc ça va faire Q point 1, et oui, Q point 1 moins 1. Et Q point 1, ça fait 0. D'accord? Parce que on a une caractéristique. Q, c'est multiple de la caractéristique P. Donc ça fait 0. Donc il va rester moins 1 de L. Ben, ça, c'est différent du 0. D'ailleurs, au passage, le 1 de L, c'est le 1 de Z sur PZ. Parce
Parce que Z sur PZ, c'est quand même un sous-corps de L. Et c'est pareil pour le 0. Si A est égal à 0, P' de 0, bah, ça fait moins 1, donc c'est exactement pareil. Ce moins 1, je le redis, c'est un moins 1 de L, c'est-à-dire un moins 1 de Z sur PZ. Donc toutes les racines de P sont simples. Alors P, et donc ça veut dire que de θ1 jusqu'à θq sont tous 2 à 2 différents, donc ils sont au nombre de Q. Donc le cardinal du corps K, parce qu'on a démontré que c'était un corps, est égal à Q. Donc AP à la puissance N1. Donc on vient de démontrer qu'il existe un corps de cardinal P puissance N. Il reste maintenant à prouver l'unicité. On remarque que le corps K qu'on a vu précédemment est le plus petit corps contenant Z sur PZ et les racines de P. Donc c'est le corps de décomposition de x puissance Q moins x sur Z sur PZ, et donc K est égal à ce que j'avais appelé L. J'avais appelé L le corps de décomposition. Unicité à un isomorphisme près d'un corps de cardinal Q égale P puissance N, où P est premier, N appartenant à N étoile, soit K', un tel corps, donc de cardinal Q. Il est fini, donc de caractéristique C supérieur ou égal à 2. C est un nombre premier et Q est égal à C puissance M, mais il est égal aussi à P puissance N, et donc C va diviser P, et donc C égale P parce que P est premier, et que C est premier. C'est surtout parce que P est premier. Donc K' est de caractéristique P. Quel que soit X appartenant à K' étoile, on a X puissance Q moins 1 qui est égal à 1, donc X puissance Q est égal à X, c'est vrai aussi pour X égale 0, donc les Q éléments de K' sont racines du polynôme P égale X puissance Q moins 1 de Z sur PZ de X. On a vu que ces racines sont simples, donc P est scindé. Il a exactement Q racines distinctes et K' est égal à l'ensemble des racines de P. Et donc K' est un corps de décomposition de P sur Z sur PZ. Et donc il va être isomorphe à K. Voilà. Conclusion, si K est un corps fini différent de 0, son cardinal P puissance N, où P est un nombre premier. Si P est un nombre premier, N appartenant à N étoile, et Q égale P puissance N, il existe un corps fini de cardinal Q, unique à un isomorphisme près, on le note FQ. Conséquence, si deux corps finis ont le même cardinal, alors ils sont isomorphes.